Bienvenue, Arturo. Merci. Et merci d'être venu nous voir. Alors, c'est Arturo, le retour. Le retour avec des copains, parce que je ne vais pas tout seul sur scène cette fois. Alors, Brachetti and Friends. And Friends. On est 7 sur scène, moi et 6 magiciens extraordinaires. 6 magiciens, qui sont-ils? Alors, d'abord, on a Vincent C, qui est un magicien comique québécois, un peu décalé, un peu, tu vois, jeune, et justement, qui fait des choses un peu plus trash, mais, comment dire, joyeusement trash. Et on a Luca et Tino. Les Luca et Tino, c'est 2 comédiens comiques, magiciens aussi. Théodari, un Français qui fait du laser, de la manipulation du laser. C'est le mec qui a inventé les numéros de laser dans le monde. Et Victor Vincent, un magicien français mentaliste extraordinaire. Et en dernier, mais ce n'est pas dernier, c'est très important, c'est mon élève Luca Bono, que c'est un jeune, très jeune magicien, il a 20 ans. Et il fait justement le jeune magicien qui rentre dans le spectacle pour passer l'examen. C'est ça l'histoire du spectacle. Alors l'histoire, c'est tu fais un casting? Oui, c'est moi le patron de la maison et je dois présenter le jeune Luca qui doit passer ses examens. Et tous les autres, ils l'aident, à part Vincent Say qui cherche de lui faire de la magie un peu plus jeune, un peu plus violente. Et moi, la magie poétique. Et à la fin de l'histoire, lui, il passe les examens. Alors tout le monde est content. Alors évidemment, Arturo Brachetti, on le connaît comme un magicien, mais surtout quelqu'un qui se change très vite. Ah oui, je le fais. Je fais encore beaucoup de personnages. Je fais notamment un numéro sur l'histoire de la magie dans lequel je deviens Mandrake, un fakir, les magiciens chinois. Et je finis en faisant même Jésus-Christ. Enfin, là, on ne le dit pas, mais on voit une espèce de prophète magicien. Et je fais des numéros, par exemple, un numéro dans lequel je dessine sur le sable, ça c'est nouveau. Et je fais plein d'autres disparitions, etc. Alors, Arturo Brachetti, c'est un artiste qui est très aimé en France. Oui, tu sais qu'il y a la statue au musée Grévin. La dernière statue, quand tu viens au musée Grévin à Paris, c'est un Arturo Brachetti qui se change de costume chaque 20 secondes. Alors la statue au musée, elle change plus de costume que moi, sûrement, parce que ça va. Alors ça m'a toujours épaté. Alors, est-ce que, pour nos amis internautes, tu peux donner le tuyau, comment on fait quand on a besoin de se changer rapidement pour ne pas perdre de temps? Est-ce que tu peux nous expliquer? Un des secrets, c'est l'organisation. Parce qu'en effet, dans le spectacle, moi, je fais exactement le même personnage. Et je pense que les bonnes femmes à la maison, où les gens, ils perdent beaucoup de temps en disant « Qu'est-ce que je vais mettre demain matin ?» Alors là, c'est 20 minutes de blablabla. Alors que si le soir, tu te prépares exactement les choses, tu vas prendre 1 minute. Hein. Moi, je le fais moi-même quand je pars en voyage. Je mets le soir ce que je vais mettre le lendemain matin. Comme ça, je ne perds pas de temps, je ne rate pas l'avion. Alors, après, j'imagine que ce spectacle va partir en tournée? Oui, on va faire une grosse tournée en France, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, enfin plein de villes, et aussi en Suisse, en Belgique. Tu as quelques dates déjà? Le début de la tournée déjà? C'est déjà sur Internet. Hein. Sur Internet, oui, sur Internet, tu vas trouver tout. Donc là, on va faire 40 représentations à Paris, au théâtre de Palais Royal, le merveilleux théâtre du Palais Royal. C'est tellement beau. Ouais. Alors ça va être vraiment le rêve, parce que j'imagine qu'il doit y avoir un décor qui doit faire rêver. Oui, c'est un décor comme si on était dans un lieu abandonné. Il y a des lampadaires, il y a des caisses, comme si les magiciens se sont réunis dans une espèce de lieu, dans lequel il y a ces examens de magie. Et derrière, on a un grand LED wall, parce qu'on a besoin maintenant de faire voir beaucoup d'images. Alors, on a un LED wall. Et en effet, c'est un lieu magique parce que c'est un lieu surréaliste. Alors, évidemment, on peut, pour aller voir Arturo Brachetti, et si on n'est pas de Paris et qu'on veut absolument venir le voir à Paris, parce qu'on est trop impatient et qu'on ne veut pas attendre qu'il passe dans sa ville, prendre contact avec Ça c'est Paris, qui permet d'avoir la soirée, le spectacle Arturo Brachetti, le repas. Et voilà. Fantastique. Et puis un accueil d'Arturo Brachetti pour les gens qui viennent par Ça c'est Paris. On connaît comment ils sont accueillis chaleureusement dans les spectacles. Arturo Brachetti, ce n'est pas la première fois que vous venez sur le salon des comités d'entreprise. Non. Ce qui veut dire que les comités d'entreprise achètent la billetterie pour Arturo Brachetti. Ben, c'est gentil. En plus, notre spectacle, c'est vraiment un spectacle familial. Et des fois, on dit, on amène les enfants pour s'amuser, alors qu'il y a plein de choses pour les adultes. Soit parce qu'il y a des références culturelles, soit parce que l'humour, c'est plutôt adulte. Et les enfants, comme
l'enfant qu'il y a dans notre cœur, il est toujours épaté par la magie. Et on dit, Le magicien, ça... oui. Mais tu sais, maintenant on dit, pourquoi il y a ce retour de la magie vis-à-vis des gens? Parce que c'est dans tous les moments de crise, dans tous les moments dans lesquels les gens ils ont besoin de rêver et de sourire, le spectacle léger, le spectacle magique, le spectacle d'humour, ça revient. Et c'est justement ça remplit la case. Alors, Arturo and Friends, à Paris, Théâtre du Palais Royal, à partir de... À partir du 23 septembre. À partir du 23 septembre. Donc, on n'attend pas, on se met sur Internet, où on va voir ça, c'est Paris, on réserve ses places. Et puis en tournée, après les 40 représentations à Paris. Après le 5 novembre, on part en tournée et on trouve sur Internet toutes les dates. Donc au mois de décembre, si... jusqu'au mois de février. Mais si vous voulez amener vos enfants pour le oui. spectacle de Noël, voir des 7 magiciens oui. sur scène avec Arturo Brachetti, regardez, c'est peut-être dans votre ville, regardez ça sur Internet. Spectaculaire et touchant, c'est très important, touchant. Mais il y a beaucoup de poésie chez Arturo Brachetti. C'est important, extrêmement important la poésie, parce que la poésie, c'est les choses qui rendent les trucs de magie vrais. Parce qu'on s'en fout de faire apparaître des cartes, alors quelle nécessité tu comprends? Alors que c'est une chose qui fait faire une petite larme de bonheur, ça c'est impayable, n'est-ce pas? Merci beaucoup Arturo. Et Merci puis à vous. bon vent à ce spectacle. Ciao. Ciao.